Shalom chez vous, frères et sœurs, et merci. Que la paix de Dieu donc soit partout où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue en cette session des temps de qualité, la session des sessions auxquelles vous êtes pour la plupart déjà habitués. Que Dieu donc reçoive toute la gloire et tout l'honneur pour ces instants d'édification et d'instruction, n'est-ce pas, de sa parole, afin que votre foi soit boostée, que votre temps d'intimité avec le Seigneur soit accompagné des expériences réelles de sa présence et que Dieu vous fasse beaucoup de bien dans le nom de Jésus-Christ. Le parler en langue, voilà notre thème. On s'était déjà entendu et nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes en train d'apporter les quelques éléments qui restaient de manière à ce que vous compreniez davantage ce que c'est que le parler en langue. Nous sommes dans ce tableau des 11 versets du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour amener quelqu'un à l'effusion du Saint-Esprit. Vous êtes capable de prier avec quelqu'un et l'amener à l'effusion du Saint-Esprit. Vous pouvez le faire si vous parlez déjà en des langues nouvelles. Ce sont des choses auxquelles on s'applique quotidiennement et je peux vous rassurer que cela marche. Si vous y croyez, si vous avez soif de cela, vous verrez réellement que vous parlerez des langues nouvelles. Et on était arrivé au 7e verset, acte 2, verset 4, qui dit « Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Nous avons vu que dans ce passage, il y a eu 120 personnes, n'est-ce pas? Des disciples qui étaient tous ensemble dans la chambre haute, qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit et ils ont instantanément parlé dans des langues nouvelles. Et vous serez d'accord avec moi qu'aucun d'eux n'était ni déçu, ni rentré chez lui découragé parce qu'il n'aurait pas parlé dans de langues nouvelles. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens sont déçus lorsqu'il s'agit de recevoir l'effusion du Saint-Esprit et commencer à parler dans des autres langues. Et donc, nous avons dans Acte 2, verset 4, compris le pourquoi le plus souvent de ce blocage, de ce manque d'accès à l'effusion du Saint-Esprit. C'est simplement parce que les gens ne comprennent pas très bien la phrase qui dit « Ils se mirent à parler en d'autres langues ». Comprenez qu'à travers de cela, se mettre à parler en d'autres langues, c'est simplement c'est un verbe qui est conjugué, n'est-ce pas, au passé simple. C'est se mire à parler en autre langue, c'est le verbe se mettre, conjugué au passé simple. Et se mettre peut autrement être dit commencer à. Et si nous remplaçons se mettre à par commencer à, alors à ce moment-là, acte 2, 4 se lira de la manière suivante. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des langues nouvelles. Ils commencèrent. Ils ont commencé instantanément à prier en langue. Ils n'ont pas commencé par dire, comme certains le pensent, voilà, si vous voulez parler en langue, il faut dire Jésus, 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 rapidement Jésus, Jésus, et puis ça va changer, ça devient les langues. Non. Dans tous les cas que nous avons vus d'effusion du Saint-Esprit dans la Bible, on n'a pas commencé ni procédé de cette manière-là, mais ce sont des gens qui ont instantanément commencé à parler dans des langues nouvelles. C'est ainsi que nous posons la question de savoir qui a commencé à parler. Est-ce le Saint-Esprit ou les hommes? Ce sont les hommes justement. Et c'est là que vient le blocage. Beaucoup de gens, lorsque nous prions pour l'effusion du Saint-Esprit, d'autres ouvrent carrément la bouche et ils attendent que le Saint-Esprit parle en eux. Mais que ce ne soit pas eux qui parlent. Non, c'est vous qui parlez. Remarquez qu'il n'est pas dit « il fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à parler en eux comme » pour parler de la personne du Saint-Esprit. Mais on dit qu'il fut rempli et ceux-là qui furent remplis commencèrent ou se mirent à parler en d'autres langues, mais comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est comme lorsque je prêche ici, c'est le Saint-Esprit qui me donne toutes ces paroles que je suis en train de faire sortir. C'est pareil avec le parler en langue. Vous devez avoir la foi. C'est là que beaucoup de gens se limitent. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils se disent, comment est-ce que je vais commencer? Écoutez, ayez la foi au départ, n'est-ce pas? Ayez la soif,
demandez et vous allez accéder à cela. Si vous avez la foi d'être rempli, et le fait d'être rempli ne veut pas dire que vous aurez forcément la chair de poule, que les cheveux de la tête vont se dresser. On n'a pas besoin d'un témoignage physique pour accepter qu'en ce moment-là, on est rempli du Saint-Esprit. Non, on a besoin simplement de la foi. Et donc, si votre foi vous dit que vous êtes rempli du Saint-Esprit, faites comme le jour de la Pentecôte. Mets-toi à parler et c'est en ce moment-là que tu joueras ton rôle et le Saint-Esprit va commencer à faire couler les paroles qui vont sortir de ta bouche, mais qui ne viennent pas de ta tête, mais qui viennent de ton esprit. Donc le Saint-Esprit ne se voit pas, c'est par la foi que nous le recevons. Quand tu demandes à Dieu, accepte et crois que tu es rempli de l'Esprit Saint et commence à parler sans attendre des signes surnaturels extérieurs. C'est toi qui dois ouvrir la bouche et parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'homme qui parle, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand nous disons ouvrez la bouche et parler, c'est simplement pour vous motiver, n'est-ce pas, à parler afin que le Saint-Esprit maintenant commence à faire sa part. En ce moment-là, on ne vous impose pas, mais on est en train de vous édifier justement à parler. Alors, quelqu'un peut aussi poser la question de savoir, le parler en langue se perd-il? Nous te répondons simplement et directement que le parler en langue ne se perd pas. Si quelqu'un dit, pasteur, moi j'ai perdu mes langues, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? La réponse est que le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. Selon Jean 14, verset 16, c'est lui qui nous donne les paroles que nous prononçons. Quand tu parles en langue, et en plus, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Le Saint-Esprit est éternellement en toi, et donc les paroles aussi sont en toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui les donne. Il est donc impossible que tu perdes tes langues. Pour parler en langue, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte? Les disciples ont dû, premièrement, être remplis du Saint-Esprit, ils sont venus baptiser. Deuxièmement, ouvrir la bouche. Troisièmement, se mettre à parler ou commencer à parler. Quatrièmement, ne pas s'occuper des paroles qu'ils disaient, car c'est le Saint-Esprit lui-même qui leur donnait ces mots-là qu'ils prononçaient. Parce que les gens, si parler en langue était des langues que ta tête comprenait, il n'y aurait aucun problème pour y accéder. Le problème, c'est que la tête ne comprend pas. Et comme mon intelligence est stérile, alors ça pose tout le problème. Or, les choses de la foi, ce ne sont pas des choses qu'on a forcément eu à comprendre, mais ce sont des choses pour lesquelles nous sommes convaincus que c'est vrai et qu'il en est ainsi. Prenez l'exemple de Noé. Lorsqu'il se lève et il dit qu'il va pleuvoir, Dieu m'a dit de construire une arche. Quelle preuve matérielle avait-il? Il n'avait aucune preuve, il n'avait que des paroles auxquelles il croyait en disant « Venez, entrez dans l'arche, abritez-vous dans l'arche, parce que Dieu va détruire ce monde. » Voilà les seules preuves qu'il avait. Et ces preuves-là n'étaient pas matérielles. On l'a pris pour un fou. C'est comme ça aussi que les jours de la Pentecôte, on a dit que ces gens-là étaient ivres. Ils ont perdu la tête. C'est cela les choses de Dieu. Quand vous acceptez la sagesse de Dieu, le monde va vous traiter pour de fous. Imaginez-vous un monsieur comme moi, 40 ans révolu, et il s'assied quelque part dans une assemblée, il lève les mains et commence à dire des choses qu'il ne comprend pas. Il commence à parler il faut être malade, il faut être fou. C'est ça justement la foi, mes chers frères. Donc, les obstacles du parler en langue, c'est entre autres cela. Comment je peux commencer? Qu'est-ce que je veux dire? On dit c'est toi qui commences. Lorsque tu fais ta part, c'est alors que le Saint-Esprit va faire sa part. C'est ainsi qu'on dit, quand on dit par exemple, vous imposerez les mains en malade, ils seront guéris. Mais quelle est ma responsabilité? C'est d'imposer la main avec foi. Quelle est la responsabilité de Dieu? Mais c'est de confirmer cet acte-là par la guérison, parce que c'est lui qui m'a demandé de le faire. Il y a des gens qui veulent comprendre ce qu'ils vont dire, alors que la Bible déclare personne ne comprend. Et aussi que l'intelligence demeure stérile. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Acceptez cette absurdité. Mais là-dedans, il y a des choses extraordinaires. Ils cherchent à analyser ou à quantifier les paroles qu'ils vont prononcer. Non, allez-y, laissez-vous emporter par l'esprit. Faites le premier pas.
la parole qui vous viendra par la foi, prononce-la et tu vas voir la suite. C'est alors que tu ouvres le robinet et l'eau vive va commencer à couler. 8e verset, acte 2, 14 à 18. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc remarquez que dans ces dires, l'apôtre Pierre, justifie ce qui se passe le jour de la Pentecôte en disant que c'est la réalisation de la promesse de Joël. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de répandre son esprit sur toute chair? Ça veut dire sur tout être humain. Mais c'est pour qu'on l'adore en esprit et en vérité. Or, adorant en esprit, c'est lorsque nous sommes dans des langues nouvelles. On peut voir aussi Actes des Apôtres, chapitre 10, 43-48. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Remarquez que l'effusion du Saint-Esprit s'est faite ce jour-là, sans passer par la délivrance, sans attendre, sans un séminaire sur l'effusion, sans jeûne, sans veillée, sans sacrifice, et ainsi de suite. À peine Paul parlait du Christ, comme ils ont cru à ce que Christ était pour eux, alors ils ont déclenché l'action du Saint-Esprit. Ils ont été remplis et ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles en glorifiant le Seigneur, notre Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des longs séminaires, des longs enseignements sur l'effusion, et finalement ils vont proclamer un jour spécial, le jour de l'effusion. Ils viennent bien vêtus pour recevoir l'effusion. Non, vous allez comprendre dans cet enseignement que l'on peut recevoir l'effusion du Saint-Esprit même en 1 minute, en 2 minutes, tout dépend de votre foi en Jésus-Christ, la foi que vous avez, deuxièmement, la soif que vous avez, troisièmement, vous demandez et vous vous disponibilisez. Si, on a rencontré beaucoup de gens, en très peu de temps, ils acceptent et ils accèdent à l'effusion du Saint-Esprit et commencent à parler dans des langues nouvelles. Mais le problème, c'est au niveau de notre tête. Les gens ont du mal à accéder avec facilité aux choses de Dieu. Et celui qui vous parle en ce moment, je peux vous rassurer que j'ai été victime de ces choses pendant assez longtemps. Et si j'assiste là-dessus, je sais ce que c'est. Je disais, moi, parler des choses que mon intelligence ne comprend pas. Ah non, ça je ne ferai jamais. Croire au Seigneur Jésus, je suis d'accord. Les preuves bibliques sont là. Mais quand vous me dites que mon intelligence est stérile, je ne comprends pas ce que je dis. Et si j'ai insulté Dieu? Voilà toutes ces questions-là qui passent par nos têtes. Et si j'ai insulté Dieu? Et si j'étais en train de faire des incantations? Tout ça, c'est le diable qui te les met dans ta tête. La Bible déclare qu'ils furent remplis et se mirent à parler en d'autres langues. Et celui qui parle en langue ne parle pas à Dieu, aux hommes, mais à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Même quand vous lisez Actes des Apôtres 19, 2 à 6, à Éphèse, ici aussi c'était la même chose. Ils parlaient en langue instantanément, sans séminaire, sans, je ne sais pas moi, jeûne et prière, et ainsi de suite. Mais parce qu'ils ont eu la foi, la soif, ils ont demandé, ils se sont disponibilisés et voilà, ils ont parlé des langues nouvelles. 11e verset, Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu
d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comment recevoir? C'est en demandant. À plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comment recevoir? Alors, il faut demander. La qualité de l'Esprit que l'on reçoit, c'est l'Esprit de Dieu, pas autre chose. La Bible est claire. Quand vous demandez l'Esprit, Dieu vous donnera l'Esprit. Si vous demandez d'être rempli, d'être baptisé dans l'Esprit, et vous serez baptisé du Saint-Esprit, pas autre chose. Ce ne sera pas les démons qui vont venir en vous. L'assurance que nous avons en ce moment, c'est que quiconque demande reçoit. Quiconque, c'est qui? C'est tous. C'est n'importe qui. Parmi nous tous qui avons cru. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Tout celui qui demandera le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême dans l'Esprit, eh bien, il recevra le Saint-Esprit. Alors demandez l'Esprit, c'est-à-dire le baptême, Dieu vous le donnera et pas autre chose. Dieu vous donnera le Saint-Esprit, pas autre chose. Et vous allez voir réellement que dans votre vie, vous allez manifester l'effusion du Saint-Esprit au travers de l'évidence physique. Et vous allez parler des langues nouvelles. Alors après avoir vu tous ces 11 versets dans ce tableau, des 11 versets qui nous aident à amener quelqu'un à l'effusion du Saint-Esprit, par expérience, vous n'aurez pas forcément à étaler toute votre connaissance au travers de ces 11 versets du Saint-Esprit. Vous utiliserez peut-être 1, 2 ou 3 versets maximum. Si la personne est réellement disposée, eh bien, vous allez l'emmener à l'effusion du Saint-Esprit. Un secret, c'est que ce que vous voulez faire au travers des autres, enfin, dans la vie des autres, les impacter d'une certaine manière, c'est la même vie que vous devez vous aussi avoir. Il est plus facile d'avoir développé au départ cette vie, n'est-ce pas, de la prière en langue. Et lorsque vous serez en face d'une personne qui est en quête de cette expérience, vous allez lui communiquer ces choses-là avec facilité. Si vous-même, vous n'avez pas cette vie, il sera de plus en plus difficile à amener les autres à l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je me suis sanctifié moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés. En d'autres termes, la même vérité qui m'a impacté, c'est la même aussi qui devrait impacter les autres, à condition que j'ai été moi-même impacté par cette vérité. Donc nous devons sortir de ce genre de leadership qui dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Et ce que vous dites et ce que vous faites compte pour un bon leader. Et donc vous pouvez inviter les gens avec 3 versets principaux que nous avons sélectionnés. Évidemment, vous pouvez aller au-delà. Si la personne a besoin de plus amples explications, référez-vous aux 11 versets, référez-vous aux bénéfices que nous avons étudiés de la prière en langue, et voyez tous les autres versets que nous avons donnés pour expliquer le parler en langue. Alors ces 3 versets sont lesquels vous allez l'inviter à prier. Le Romains chapitre 10, verset 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc l'amener d'abord au salut, au cas où la personne n'était pas encore sauvée. Parce que le parler en langue, c'est pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, et voici maintenant les miracles qui vont les accompagner. Luc chapitre 11, verset 9 à 13, là on prend la partie qui nous intéresse. On dit que lequel d'entre nous qui sommes pères, si votre enfant vous demande telle chose, vous lui donnerez autre chose. Non, jamais, c'est pareil avec Dieu. Si vous demandez le Saint-Esprit, c'est cela que le Père vous donnera. Voyez-vous? Et demandez le Saint-Esprit. Ici, il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit. Si vous avez cru au Seigneur Jésus, si vous demandez avec soif et avec foi, alors Acte 2, verset 4 dit, ils furent remplis, donc tu seras rempli, et se mirent à parler en autre langue, et donc tu parleras des langues nouvelles. Donc, priez avec la personne que vous voulez amener à l'effusion. Ne priez pas pour lui, mais priez avec lui en lui faisant confesser avec foi les 3 versets que nous avons cités, et vous serez surpris de le voir rempli de l'Esprit Saint et parler dans des langues nouvelles. Alors en pratique, comment cela se passe? Selon Romains 19,
vous l'emmenez à confesser la parole. Vous priez avec lui en lui disant de répéter après vous ce qui suit. Vous lui dites Père Céleste, et il répond aussi Père Céleste, au nom de Jésus, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois que Dieu le Père l'a ressuscité des morts et par conséquent, je suis sauvé. Père, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des langues nouvelles. Je te demande de me baptiser du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et par conséquent, je suis rempli du Saint-Esprit et je me mets à parler dans des langues nouvelles. S'il fait cette prière avec foi, à la fin, quand vous dites « je suis rempli et je parle des langues nouvelles », vous entrez dans les langues et vous allez voir la personne être remplie du Saint-Esprit et commencer à parler dans des langues nouvelles comme de la blague. Que Dieu soit loué pour cela. Alors nous allons entamer notre chapitre, l'avant-dernier je pense, les quelques questions posées sur le parler en langue. Première question. Si quelqu'un te dit « je t'interdis de parler en langue », que faut-il lui répondre? Réponse 1 Corinthiens 14 verset 39, n'empêchez pas de parler en langue. Il ne faut même pas beaucoup discuter. N'empêchez pas de parler en langue. Deuxième question. Si quelqu'un te dit parler en langue, c'est parler dans des langues étrangères, comme le lingala, le français, le mandarin et consorts, que faut-il lui répondre? Réponse 1 Corinthiens 14 verset 2, celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu et personne ne le comprend. On avait déjà expliqué cela par rapport à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et donc pour ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui ou même qui n'avaient pas bien saisi, référez-vous à notre chaîne YouTube, JLK Ministries officiel, où vous aurez tous ces enseignements et plus encore. Troisième question. Si quelqu'un dit « j'ai honte de parler en langue devant les gens », que vas-tu lui répondre? Réponse Luc chapitre 9 verset 26. Celui qui aura honte de Jésus et de ses paroles, lui aussi aura honte de toi quand il reviendra dans sa gloire. 4. Quatrième question. Certains disent que ceux qui parlent en langue sont remplis de démons. Je vous ai dit, il y a des gens qui disent, quand vous êtes dans une assemblée où les gens parlent en langue, sortez de là, ce sont des sorciers. C'est faux et archi faux. C'est eux-mêmes qui sont des sorciers. Alors, que faut-il dire à ces gens-là qui nous disent que nous sommes remplis de démons? Selon Acte 2, verset 4, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils parlent des langues nouvelles. Et selon Acte chapitre 5, verset 9, les démons parlent des langues connues, n'est-ce pas, des gens. On a vu nulle part, on a déjà démontré cela, que les démons ne parlent pas en langue parce qu'ils ne peuvent pas croire en Jésus et par conséquent, ils n'auront jamais soif, n'est-ce pas, à demander le Saint-Esprit d'être baptisé et parler de langue nouvelle. C'est impossible. Cinquième question. Les gens disent, ça on a vu, oui, les gens qui sont possédés. Sixièmement, parler en langue était seulement pour le jour de la Pentecôte. Que répondre? La réponse est simple. Acte 10, 43-46, 10 ans après la Pentecôte, Corneille et ses amis ont parlé en langue. Et dans Acte 19, 20 ans après la Pentecôte, les disciples d'Éphèse ont parlé en langue. Et en plus, tous les réveils de l'histoire de l'Église ont été marqués par le baptême de l'Esprit, et cela jusqu'à nos jours. Tous les grands réveils, un des signes, à part des conversions massives, à part des miracles, il y a eu aussi le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue. Septième question, les langues ont cessé avec les apôtres. Que répondre aux gens qui vous posent ou qui disent de telles affirmations? Nous allons répondre à travers un verset biblique dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. On va lire à partir du verset 8. Il est écrit ceci, « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Au verset 8, on dit que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance se disparaîtra. Trois éléments qui disparaîtront un jour, mais on n'a pas précisé quand. Verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors on va lire le verset 8 et le verset 10, l'un après l'autre, comme si c'était deux versets qui se suivaient. Écoutez bien, verset 8, « La charité ne périt jamais.
les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Selon ce texte, qu'est-ce qui est là partiellement ou momentanément et qu'est-ce qui est là éternellement? C'est l'amour qui est là éternellement. Mais on cite 3 éléments qui un jour disparaîtront et le verset 10 nous dit à quel moment exactement ils vont disparaître. C'est lorsque ce qui est parfait sera venu. Mais c'est qui le parfait? N'est-ce pas que c'est Jésus le parfait? Il n'est pas encore revenu. Mais pourquoi voulez-vous que les langues cessent? Mais partout où on interdit les langues, vous remarquerez qu'il y a la connaissance, il y a la prophétie. Mais vous enlevez les langues sur la liste, pourquoi? Parce qu'il est dit que les langues, les prophéties et la connaissance, un jour, finiront, passeront, prendront fin. Quand? Lorsque le parfait sera venu. Et le parfait n'est pas encore venu, ce qui veut dire que et les langues, et la connaissance, et les prophéties sont d'actualité. Daniel 12, verset 4 nous dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Or, dans les derniers jours, Dieu a répandu son esprit sur toute chair, afin qu'on l'adore en esprit. Est-ce que vous ne voyez pas que les derniers jours, il y a un grand défi? Mais comment voulez-vous augmenter la connaissance sans le baptême de l'esprit, sans la plénitude du Saint-Esprit? Non. Voilà pourquoi les chrétiens sont toujours en deçà de ceux qui sont dans l'occultisme et dans des sciences mystiques. 8e question, parler en langue c'est bien, mais ce n'est pas bénéfique ou important. Que répondre? 1 Corinthiens 14 nous donne les réponses. Au verset 4, si le parler en langue est bénéfique, il édifie la personne, n'est-ce pas? Et l'assemblée. Au verset 4, on dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et quand vous allez au verset 18 là-bas, on nous dit que ça édifie, n'est-ce pas? L'assemblée. 9e question. Un pasteur dit, j'espère qu'aucun de mes membres ne parle en langue. Que répondre? Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14. Le verset 39 dit, n'interdisez pas de parler en langue. Le verset 5, Paul dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. Et le verset 18 dit, que je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Donc même un pasteur n'a pas le droit d'empêcher les gens de parler en langue, mais il a la responsabilité d'enseigner à ces gens comment y accéder et comment le faire avec bienséance et avec ordre. 10e, comme question, ma communauté va me chasser si je parle en langue. Que répondre à cette personne-là? Selon Jean 9, 22, Jean 12, 42, 43, Acte 4, 19, dans ces versets, vous comprendrez qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, mes chers frères, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là momentanément et la fois passée, nous allons complètement clôturer. Et je suis sûr et certain que toutes ces questions que nous sommes en train de soulever, ce sont des questions qui passent par vos têtes et qui, n'est-ce pas, vous empêchent des fois d'amener quelqu'un à l'effusion du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui encore, vous avez des réponses à toutes ces questions et nous voudrions que vous réécoutez encore ce message de telle manière que vous maîtrisiez tout ce que nous avons dit, les astuces notamment, pour amener quelqu'un à l'effusion du Saint-Esprit sans trop de peine. Que Dieu vous bénisse donc, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous vous fixons rendez-vous à la leçon de conclusion pour cette session qui parle de l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Merci beaucoup.